Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On est maintenant rendu à notre entrevue. On est avec Éric McNichol, président de Caira Technologies. C'est suite à un article dans le Journal de Montréal de ma collègue Valérie Lesage de la semaine dernière que j'ai décidé de t'inviter. Alors, merci, Éric, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Tu peux-tu me parler un peu de ce que fait Caira Technologies pour commencer? Oui, tout à fait. En fond, à la base, ce qu'on a, c'est développer une plateforme qui vient aider les gens à mieux gérer leurs finances personnelles. C'est un enjeu réel qu'on a dans la société actuellement, pas juste au Québec, mais à travers le Canada. Mais une des différences qu'on a, c'est qu'on veut venir appuyer les personnes à travers leurs employeurs. Fait qu'on a développé une application qui vient un peu coacher les gens, un peu comme un coach de sport ou un coach de vie. Fait qu'on essaie de prendre la finance un peu différemment que des tableaux de chiffres puis des budgets. Là, bien justement, parlons-en. On va parler tout de suite de ça, la littératie financière. On a déjà reçu, nous, ici, Chantal Amoureux, là, qui est la présidente de l'EQPF, qu'on salue, qui nous expliquait que la littératie financière, c'est quelque chose d'important. Oui. Est-ce que tu penses que notre éducation au Québec, là, le système d'éducation font de quelque chose d'adéquat pour nos jeunes? Absolument pas. Puis, là, ça va trahir mon âge. J'avais l'économie familiale à l'époque. On doit avoir le même âge. Le gris vient un peu appuyer ça. Mais malgré tout, on avait une base, même si c'était pas parfait, ça nous aidait à comprendre un peu un budget, planifier les affaires, essayer de savoir que des fois, il y a des dépenses puis un peu de revenus. Maintenant, on est dans vraiment une époque où cette portion-là, puis c'est pas juste les jeunes. Moi, je le vois, là, surtout avec les volumes puis les résultats qu'on a, que le manque d'éducation, ça touche pas juste une société qui est les jeunes aujourd'hui. Mais en même temps, j'étais l'autre jour, on célébrait l'anniversaire de ma fille, puis une de ses amies, elle dit « Ah, j'ai vu sur Internet, c'est important d'aller chercher une carte de crédit. » Puis la bonne façon de faire ça, c'est payer le minimum à chaque mois. Hey, j'ai tombé en bas de ma chaise. Fait qu'imagine-toi, c'est comme ça qu'ils s'éduquent, puis c'est ça qu'ils vont chercher, puis c'est ce qu'ils se parlent entre eux autres. Fait que ça a rejoint une fibre qui est chez nous assez Oui, parce importante. qu'il faut le dire, tu as travaillé dans le secteur bancaire pendant longtemps. 28 ans. Commencé comme caissier dans une succursale. OK. Puis, mais pourquoi la littératie financière, selon toi, c'est si important pour les individus à tous les stades de leur vie, là, que tu sois jeune ou... Il y a des moins jeunes, plus vieux, qui ne savent pas gérer leur argent aussi. Absolument. Puis on le voit, le contexte aujourd'hui est dur pour tout le monde. Ce que ça amène, c'est effectivement des gens qui vont faire des drôles de gestes, des drôles de comportements. En même temps, puis pour l'avoir vu chez Nation Financière, mais on le voit dans la majorité, on a beaucoup de sites où on va donner un paquet d'informations. Le problème, c'est que les gens s'y perdent et ne savent pas par où commencer. C'est là où moi, je pense que l'éducation financière ne peut pas être juste garrochée. Il faut qu'elle soit accompagnée puis emmenée dans une approche où effectivement les gens vont comprendre que l'information qu'on leur donne sont capables de la mettre en place puis de la travailler. Ça, c'est, à mon avis, un des challenges. On a beaucoup d'informations. On parlait d'Internet, mais en même temps, les gens ne savent pas trop quoi en faire. Mais t'es-tu d'accord avec moi? Puis je ne vais pas faire un débat sur les marchés financiers ou sur les banques, la façon de faire, mais il y a de plus en plus d'outils technologiques. OK, tu es d'accord avec moi? Ouais, tu as ton app de ta banque. Tu as l'app souvent de ton institution de placement. C'est pas expliqué à personne la relation qu'il y a entre tous ces options-là. Non, c'est ça. Mais c'est-tu un peu ça que vous essayez de travailler chez les employeurs, avec l'aide des employeurs? Oui, exact. Ce qu'on a amené, puis on le voit dans nos chiffres, puis je vais donner quelques chiffres. Ce qu'on s'aperçoit, c'est aujourd'hui, les gens sont multibancarisés. Ça veut dire, tu l'as dit, ils vont faire affaire avec plusieurs institutions financières, que ce soit pour une hypothèque à gauche, une épargne à droite, un fonds de pension avec son employeur, une assurance. Puis chacun va le regarder de façon très séparée. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu remets ça ensemble, le portrait est souvent différent. Je prends des exemples. Tu as une carte de crédit dans un grand magasin américain ici au Québec, où là, effectivement, les gens vont avoir une carte de crédit puis vont dépenser, mais ils n'auront pas utilisé la limite au complet. Tu dis, ça a l'air pas si pire. J'ai 2000$ dans un compte de banque. Mais quand on met ça ensemble, c'est négatif.
Puis c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui, quand on le regarde dans ce silo, ça amène un défi dans cette gestion-là au quotidien, puis la gestion de la dépense. Ça. Mais, tu sais, moi, je regarde des exemples concrets. Il y a des études qui ont été faites, il y a des tests d'aptitude qui sont faits. Mon co-animateur, Francis, parlait à un moment donné de questions simples qui ont été posées en Europe. Tu as 100 €, tu as 2 % d'intérêt, ça te donne combien à la fin de l'année? Les gens ne sont pas capables de répondre. Exact. Warren Buffett, il y a une vidéo qui circule sur le web, là, mais qui s'est fait poser la question par une personne dans une salle qui disait, tu sais, j'ai 10 000 $ à investir, puis ça serait quoi votre succès? Dans quoi je devrais investir? La première question de Warren Buffett, ça a été, avez-vous des dettes, madame? Oui, c'est ça. La madame a dit, oui, j'ai 10 000 $ sur une carte de crédit. Il dit, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est paye ta carte de crédit. Pourquoi? Mais il explique. Il dit, votre carte de crédit a possiblement entre 12 et 22 % d'intérêt. Payer ça. Mais imagine, là, c'était pas une jeune madame, là, c'était quelqu'un. Mais comment ça que on prend pas le taureau par les cornes? Ouais. On crée des analphabètes de la finance. Ouais. Ben, on a tendance à encourager l'épargne, c'est correct. On le voit dans les institutions financières. La façon qu'ils vont présenter l'argent, c'est est-ce que tu dépenses ou est-ce que tu épargnes? Le problème, c'est qu'il y a plein de nuances de gris à travers ça. Puis à partir du moment où tu fais juste focusser sur il faut que tu arrêtes de dépenser, il faut que tu mettes de l'argent de côté, un des morceaux qui n'a pas été considéré, c'est il faut que tu gères tout le reste alentour. L'augmentation des taux d'intérêt rentre dans les dents à tout le monde. Les hypothèques, là où avant la pandémie, les gens ont renouvelé ceux qui étaient dans le variable, dans du fixe, puis les renouvellements sont en train de se passer là, actuellement. Puis l'augmentation des taux d'intérêt, c'est entre 2 et 3 % de avant la pandémie. Fait que ça frappe tout le monde, puis les gens qui sont pas capables de payer ces dettes-là ou d'être capables de faire face à ces obligations-là vont frapper un mot, même s'ils ont 2000 $ d'épargne dans un compte. Là, tu penses-tu que les entrepreneurs ou les employeurs, là, moi je suis un employeur, est-ce que je me demande, là, je pense à haute voix avec toi, mais j'ai une responsabilité d'éducation envers mes employés parce que j'ai beau leur donner des bons salaires, s'ils sont pas capables de gérer leur argent, ils vont se créer un stress qui va revenir chez nous. Là. Je vais t'engager parce que tu as compris le concept de ce qu'on est en train de mettre en place puis ce qu'on a mis en place. C'est qu'à la base, on a tendance depuis très longtemps à dire pas de ma responsabilité comme employeur à gérer les finances de mes gens. Le problème, c'est qu'avant la pandémie, peut-être qu'il y avait une notion de les gens ne savent pas gérer leur argent. Le problème, c'est que le contexte économique actuel, puis vous en parlez autant dans vos émissions de radio ou dans les journaux, il n'y a pas une journée où on ne voit pas l'augmentation des coûts de la vie impacter des gens qui, même eux autres, gèrent bien de leur budget. T'sais. Fait qu'à partir du moment où tu as des gens qui sont capables de bien gérer leurs finances, mais qui sont pas capables de faire face à des obligations qui augmentent à tous les jours, ben ça amène un stress. Puis ce stress-là, l'employeur a beau dire ça ne m'appartient pas, il impacte l'employé quand il est au travail. Parce qu'on est humain, là. On n'est pas capable de se séparer entre la maison puis le reste de ma vie. Ça veut dire que si je suis préoccupé puis je suis pas sûr que je vais être capable de payer mon loyer, je vais pas mettre de la bouffe sur la table, puis je vais pas être capable d'envoyer mes enfants dans un camp de vacances, puis ça me préoccupe, le problème, c'est quand je vais être à la job, je vais y penser. Je peux pas dire que je le fais à ce niveau-là, mais moi, j'ai réalisé dans mon rôle d'entrepreneur, là, comme de chef d'entreprise, puis j'ai pas une grosse organisation, mais une vingtaine d'employés. Si tu te soucies comme employeur du bien-être de tes employés, moi, j'ai des rencontres de comment ça va. Puis le seul but de cette rencontre-là, c'est comment tu vas. Puis là, souvent, les gens, ah oui, je sais que je t'entends, c'est pas ça, je veux savoir. Non, je veux savoir comment tu... Et depuis qu'on fait ça, je te dis pas que j'ai toujours fait ça dans ma carrière, mais je fais ça au moins depuis 3 ans. J'ai senti un engagement, une pression qui descend, Alors, je pense que on se le cachera pas, la finance, les dollars, c'est tabou de parler de ça. Ah, tout à fait. On n'en parle même pas entre nous en famille. Il faut en parler, parce que si, encore une fois, ton employé a des stress financiers, puis, il faut pas se le cacher, là, je veux pas généraliser, mais on donne des bonnes conditions de salaire. C'est pas le Salvador, le Québec. Il y a un salaire minimum, mais il faut apprendre. Puis ça, Francis, mon co-animateur, en parle souvent, il faut apprendre à budgéter. Ah, tout ça, c'est la base.
Bon, je veux parler là, de quand tu t'es lancé comme entrepreneur. Comment qu'on décide, OK, après 28 ans dans un domaine, de dire, tu sais, parce que se garrocher dans l'entrepreneuriat, c'est sauter d'un avion puis on se gosse un parachute dans la chute. C'est en plein ça. Je dis que je fais la glace en même temps que je patine dessus. Tu sais, c'est aussi bête que ça. Tu souffles dessus. Exactement. Fait que ça peut pas être autre chose que ça. J'ai toujours eu envie de me lancer dans ma propre aventure. J'avais peut-être juste pas le moyen de mes ambitions. Quand j'ai quitté Desjardins, après 28 ans, tu l'as dit, j'ai eu des bonnes conditions de travail, j'ai eu des bonnes conditions de départ. Tu devais être bon budgété. Oui, et puis ça m'a permis effectivement de me lancer dans le vide. Puis moi, je pense sérieusement que si t'es pas appuyé par ta famille, ta conjointe, le reste d'alentour de toi, ben ça peut être difficile. Dans mon cas, j'ai été chanceux. Autant mes parents que ma conjointe m'ont appuyé, puis j'ai eu l'opportunité de me lancer dans le vide. Puis je suis parti d'un problème que moi, j'ai vécu comme employeur. T'sais. Qu'est-ce que tu as trouvé qui a été ton plus gros problème à ce jour? Ça, tu sais, c'est quoi plein, le plus gros? Là, non, mais le plus gros, là, lui, là, que t'as fait, wow, celui-là, là, je l'ai pas vu venir. La balle courbe, là. Ouais, ben, je te dirais, tu sais, on est une compagnie de technologie. Le plus grand défi, c'est on pense toujours que c'est facile d'aller embaucher du monde puis de trouver les bons profils. Je dirais celui-là où, quand on a commencé, on a fait l'exercice de valider si tout était bon, si l'idée faisait du sens. Quand on a voulu commencer à développer, on a eu des difficultés à trouver du monde. Puis là, c'est de dire, ben est-ce que je vais engager quelqu'un? Problème, ils sont tough à trouver parce qu'on se bat tous à Montréal puis au Québec pour trouver les mêmes expertises. Puis je suis une petite boîte qui n'a pas la capacité de payer. On se bat parce que moi aussi, je suis une petite boîte techno. On se bat pas à armes égales contre les gros joueurs subventionnés. Puis j'ai pas les moyens de payer le salaire que Ubisoft, les compagnies de jeux vidéo à coup de crédit d'impôt peuvent payer. C'est en plein ça. Fait que c'est la mission, c'est la vision, c'est l'objectif de l'entreprise que m'a réussi à attirer mon premier employé qui est quelqu'un en intelligence artificielle. Il est encore avec nous. Je suis privilégié qu'il soit avec nous autres. Mais c'est dans cette optique-là où la mission qu'on s'est donnée puis la vision qu'on s'est donnée attire du monde. Mais en même temps, il a fallu travailler avec des partenaires externes. Puis là, ben c'est trouver la poule et l'œuf. On veut aller vite, mais en même temps, il faut gérer nos budgets. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été le plus difficile. Puis de travailler pendant 3 ans, ben sans salaire. Fait que, tu dis, il fallait bien gérer son budget. Ben ça, c'est le challenge. J'avais espoir que ça dure moins longtemps. Mais ça a pris 3 ans avant qu'on soit capable de se verser un minimum de salaire. Mais ça fait partie du plaisir de se lancer dans le business. Puis de mais t'as hâte. Je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Là. Que t'as hâte que ça soit à ton tour. T'sais. C'est en plein ça. Puis pas de payer grassement. Non. Juste de voir un petit retour d'ascenseur dans ton propre compte de banque. Exact. Fait que ça a commencé l'année passée, à la fin de l'année, au début de l'année passée. Mais c'est correct parce que, regarde, c'était le plan qu'on s'était donné. Puis tu l'as dit, la gestion de mon argent personnel m'a permis de pouvoir faire ça. Fait que c'est une base aussi. On est loin du président de Métro Média qui se plaint à 26 000 $ par mois, qui malheureusement, il n'y a pas de salaire depuis le 1er avril. Je le prendrai avec plaisir. Oui, c'est ça. L'autre chose, c'est quand on est une start-up, OK? J'ai été là. Ouais, fait. C'est dur de convaincre ses premiers clients. Exact. On a été chanceux dans notre cas. Oui, c'est ça. Vous avez un gros joueur. On a un gros joueur. Puis là, normalement, si tout va bien, on est sur le point de reconfirmer le renouvellement de cette entente-là. Fait que c'est un gros joueur qui nous a fait confiance pour commencer en pilote, donc tester avec à peu près 2000 employés. On a vu mais c'est pas rien, là, 2000 non, mais c'est pas rien. Mais ça a été on a été privilégiés, puis en même temps, on a livré la marchandise. Mais avec, c'est comme le petit canard qui a l'air tout doux sur le dessus. Est-ce qu'on peut le nommer, ce client-là? Oui, il était dans l'article, c'est Garda World. Garda, c'est un méga gros joueur quand exactement, même. Oui, tout à fait. Qui était puis on a été privilégiés. On est en train de finaliser. Je laisse, dans le fond, le processus avancer, mais les choses vont bien. On a aussi signé des partenariats avec des joueurs ici au Québec qui sont spécialisés dans l'épargne collective, dans l'assurance collective. Parce qu'on perçoit qu'il y a un besoin. Tu sais, quand je disais, c'était pas fou, on n'a pas pris ça d'une boîte Cracker Jack, là, ça a trahi mon âge encore. Il y avait un fondement de venir appuyer les employés et d'offrir une plateforme aux employeurs. Il y a une twist, excusez l'anglicisme, pour aller te présenter dans les PAE, les programmes d'aide aux employés. Exactement, c'est en plein ça. C'est sûr. Parce que les problèmes de santé mentale, un des plus gros actuellement, c'est le stress financier. Oui, en fait, je disais, il y a une étude qui est sortie, c'est le facteur numéro 1 du souci des gens. Oui, c'est plus important que tout le reste. Puis le problème, puis tu sais, je parle à des gens, parce que je fais de la vente aussi, parce que c'est mon mandat dans l'entreprise aussi. On fait tout. Tu fais tout.
Exactement. Et j'ai des histoires de gens de ressources humaines qui me donnent tu sais, j'en ai qui me disent, moi, j'ai des employés qui m'appellent le matin parce qu'ils peuvent pas rentrer, ils n'ont pas d'argent de mettre de l'essence dans leur voiture. Fait que ça impacte la chaîne de production, ça impacte les collègues, la motivation de l'équipe. Ça a un effet sur tout le monde. Puis de plus en plus, quand je parle aux gens de ressources humaines, je le vois, la réaction est différente d'il y a 3 mois. T'sais. Je pense que le contexte a pris encore plus d'ampleur. Ça m'a surpris. On a parlé, moi et Francis, il y a quelques semaines. Il y a une autre étude qui est sortie, mais que les Canadiens étaient à 200$ d'arrivée. Exactement. Le jeu que tu as, si tu gagnes bien ta vie, là, je parle pas des gens au salaire minimum non. qui vivent ça beaucoup plus difficilement en ce moment, mais tu as un emploi stable, mais puis un bon, pas potentiellement un bon emploi, tu as un peu surconsommé. T'as acheté peut-être une maison un petit peu trop grosse. T'es à 200$ de pas arriver. À la fin du mois, c'est beaucoup. C'est peu, mais c'est énorme. C'est alarmant. Dans mes stats, on a déployé auprès de plusieurs milliers d'employés. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 60% des gens qui vivent de paye en paye. On a des gens qui vont dépenser plus qu'ils gagnent ou qui dépensent autant qu'ils gagnent. Fait que ça veut dire que ces gens-là sont à un petit geste de casser. Et s'ils viennent être impactés par ça, ça a un effet sur leur vie personnelle, mais ça touche leur vie professionnelle, c'est sûr. Il y a 4-5 ans, j'étais dans une entreprise qui avait 120 employés. C'était plus gros. Là, on avait une entreprise plus établie, mais j'avais carrément quelqu'un aux ressources humaines qui gérait tous les dossiers d'avance. Il y a 4-5 ans, là, on parlait pas d'inflation de 10 % de l'épicerie, on parlait pas de l'augmentation des coûts de loyer, on parlait pas de les hypothèques rendues à 6,5 %. Imagine aujourd'hui. Exact. Bien, tu sais, je le vois, on en a, j'ai entendu, je lisais dans le journal, je pense que c'est ce week-end, où il y a une entreprise La Vie en Rose, qui a mis en place la capacité de pouvoir faire des avances sur salaire. Oui, et que j'ai rien contre ça. En même temps, ce que je m'aperçois, c'est que ça fait juste prolonger le problème. Non, t'alimentes la bête. T'alimentes la bête. J'ai rien, tu sais, c'est une belle initiative. Je trouvais l'initiative extraordinaire, mais j'ai eu le même feeling que toi. J'ai dit, t'alimentes la bête. Va à la source. Éduque l'employé pour dire comment ça que t'arrives pas. T'as-tu des choses qui sortent de l'ordinaire que, tu sais, parce qu'on veut tous se payer un petit privilège. Un petit truc, c'est normal. On travaille fort. C'est ça. Par contre, si le privilège ou le petit truc, c'est à tous les semaines, et là, la problématique. Exactement. Puis une des choses qu'on s'est aperçu, c'est aussi que il y a une relation qui est à l'argent, qui se construit. On a fait un projet de recherche. On a été, nous, chanceux, parce qu'on a fait les bonnes choses. On a été appuyés par des programmes d'innovation, de subvention. On a fait des projets de recherche avec des universités. Parce qu'on se disait, on ne veut pas approcher l'argent comme toutes les autres. Parce qu'il y en a plein d'outils de gestion de finances personnelles. C'est correct, puis il y en a qui font super bien ça. Mais en même temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a une relation. On est 2 dans la salle, puis probablement une relation qui est la tienne, qui est différente de la mienne. Puis ce qui va conditionner tes gestes, c'est pas des choses différentes que moi. Puis à partir du moment où on vient accompagner les gens dans cette optique-là, ça a un effet réel. Puis on le voit, là, on a généré tout près de 3,5 millions de changements d'impact puis d'amélioration de la situation financière des gens qui utilisent l'application parce qu'ils ont vu, ils ont pris conscience, ils ont changé les habitudes puis ils ont mis en place des bonnes habitudes parce que l'application les coach puis les aide à améliorer ces comportements-là. Puis ça a eu un effet positif. Puis c'est dans cette optique-là qu'on travaille tout le temps. Souvent, les entreprises technologiques, j'en suis une, on rêve à l'expansion internationale. C'est sûr. C'est clair. En plus, il y a des sous qui sont disponibles pour nous aider. Merci au gouvernement du Québec et du Canada pour Exactement. ça. Mais c'est-tu un rêve chez toi? Nous, on a déjà entrepris, puis c'est donc cet après-midi, on est une des 50 startups mondiales qui a été sélectionnée. Puis on présente, nous, cet après-midi, de Montréal à San Mateo. Nous, on a déjà des conversations avec des gros joueurs américains. On le sait que l'enjeu est réel aux États-Unis aussi. Tu sais, on parlait dans l'article, on parle de 50 milliards de pertes de productivité liées au stress financier pour les entreprises canadiennes. Aux États-Unis, c'est 600 milliards. Wow! L'impact est réel et majeur. C'est pas la même place. Exactement. Puis on parle des employeurs canadiens. Puis en plus, au sud de la frontière. C'est en plein ça. Puis on parle des employeurs canadiens qui ont des employés aux États-Unis. Fait qu'une des raisons pourquoi on rentrait aux États-Unis, c'est pour supporter nos entreprises canadiennes qui ont déjà des employés américains. Fait qu'on devrait nous déployer la solution d'ici la fin du mois de septembre. Nord-Amérique, donc Canada et États-Unis, pour être capable de supporter nos entreprises canadiennes, mais aussi de développer le marché américain. Parce qu'effectivement, il y a un besoin, puis on est assez unique dans ce qu'on fait. En terminant, ouais, OK, il nous reste moins de 45 secondes, mais
merci d'avoir participé à l'émission. Merci de l'invitation. Écoute, je trouve ça toujours phénoménal de voir des jeunes pousses, puis, tu sais, après 30 ans de 28 ans, 30 ans de carrière, de te lancer sans parachute. Il n'y a pas d'âge, je le dis souvent. Non, c'est ça que je crois aussi. Il n'y a pas d'âge. Mais je pense que tu étais peut-être plus équipé, je vais dire ça comme ça. Comme ça que je le pense aussi. Oui, exactement. Mais je ne changerais pas, puis j'ai la plus belle équipe, puis j'ai la plus belle job au monde, puis je ne changerais pas ma vie pour personne. Fait que merci de l'invitation. C'est moi qui te remercie, puis j'espère... Tiens au courant parce que ça m'intéresse même gros. Un grand merci.